Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose un petit peu d'overclocking avec de l'azote liquide chez Matériel.net. On est parti, on avance directement dans le showroom nantais et on va aller découvrir ce que nous propose Sidou, que vous connaissez bien, de chez Syndrome OC, histoire de découvrir cette technique d'overclocking à l'azote liquide. Bonjour Sidou, bonjour Matériel.net. Bonjour Cocotte. Alors on est là histoire de découvrir un petit peu l'overclocking extrême, overclocking à l'azote liquide. On le voit, ça fume un petit peu dans ton godet, si je pourrais dire les choses comme ça. Alors explique-nous un petit peu ce qu'on est en train de faire justement à Nantes aujourd'hui. On fait une démonstration en fait, sur les capacités d'overclocking des produits de la marque Gigabyte, aussi bien au niveau carte graphique que carte mère. Et pour ça en fait on fait des sessions d'overclocking fréquence processeur ou fréquence carte graphique avec comme refroidissement qui utilise de l'azote liquide. Voilà. D'accord. Alors azote liquide, quelle température pour les néophytes à peu près? Alors l'azote liquide, c'est moins 190 degrés en moyenne quoi. D'accord, moins Voilà. 190 degrés, ce qui nous donne une température sur le processeur une fois qu'on est en usage. Ça dépend exactement de du processeur que tu vas utiliser en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple le cas des Sandy Bridge, c'est pas des processeurs si tu veux, qui tolèrent une très grosse température négative. Donc on tente de les maintenir si tu veux, entre moins 20, moins 30. D'accord. Degrés, en rajoutant tout doucement. Après pour des processeurs comme celui que Aurélien overclock là-bas, c'est du 990X. Là par contre ça va être du moins 140, moins 150 degrés. D'accord. Voilà. Tu vas cloquer sur quel type de processeur toi aujourd'hui? Un 2600K, un Core i7 2600K là. D'accord, donc avec le coefficient multiplicateur débloqué pour Voilà. permettre un overclocking un peu plus facile je pense pour toi. Tout à fait, exactement. Tout se passe par le BIOS ou on utilise plutôt des logiciels sous Windows ou... On dégrossit en fait les réglages dans le BIOS, D'accord. dans le BIOS, et on finalise en fait les fréquences atteignables directement sous Windows avec soit des logiciels qui sont fournis par le constructeur du produit, soit avec des logiciels tiers qui fonctionnent sur des multiples plateformes. D'accord. On est donc sur, comme tu l'as dit, carte mère Gigabit, mémoire G-Skill et donc processeur Intel avec, je présume, de la carte graphique de chez Gigabit. Au niveau plateforme de test, on a du Cooler Master, si j'ai bien remarqué. Voilà, donc des Cooler Master Lab, donc c'est des tables de benchmark qui sont faites par Cooler Master, donc on peut trouver d'ailleurs ici chez Matériel.net, et des alimentations Cyan Pro Gold de Cooler Master. D'accord. Eh bien écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on revienne te voir un peu plus tard, quand Bien on aura sûr, des belles pas de fréquences. problème, avec plaisir. Merci Sidou. À bientôt.